toutes, bienvenue encore une fois dans notre émission Aspect Céleste. Nous sommes déjà à la fin de l'année, nous sommes déjà à la fin de 2018. C'est la dernière émission de 2018 que nous sommes en train de faire. Donc je suis accompagnée avec l'apôtre José. Donc shalom apôtre. Shalom, sœur Isabelle. Nous sommes très heureux de le recevoir encore une fois aujourd'hui. Et nous allons aborder un dernier thème de l'année, un thème qui va beaucoup vous bénir et un thème qui sera très important pour vous et qui vous donnera de bonnes bases pour commencer l'année 2019. Donc pour cette dernière émission, nous allons parler sur la restauration. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la restauration et nous allons chercher à comprendre le plan de Dieu pour chacun et pour chacune de nous. Et à la fin de cela, nous passerons par des salutations à des hommes de Dieu de divers endroits et nous parlerons de publicité de certains artistes qui passeront également en 2019 dans Aspect Céleste. Donc, comment allez-vous, apôtre? Très bien. Et toi, ça va? Je vais très bien. Gloire au Seigneur, parce que ça fait quand même un peu longtemps, on ne m'a pas reçu dans Aspect Céleste. Oh, nous pleurons toujours Aspect Céleste, Aspect Céleste. Mais je suis dans la joie, aujourd'hui, c'est dimanche, d'être reçu par toi, comme d'habitude, comme on dit, comme d'hab. Et je bénis le Seigneur aussi pour cette charmante caméraman, oh là là, Isabelle. Et puis je bénis le Seigneur aussi pour le frère Guilhem Alumba qui est juste à côté. En tout cas, que Dieu les bénisse abondamment. Merci. Donc c'est juste super, nous sommes dans un temps très festif, un temps de fin d'année. Et nous sommes très heureux de pouvoir encore parler une fois au peuple de Dieu qui a beaucoup aimé la dernière intervention de l'apôtre Joseph. Donc ils nous ont demandé, mais c'est quand est-ce qu'il va repasser encore dans Aspect Céleste? Nous avons beaucoup aimé son intervention, donc le voilà parmi nous. Et nous allons commencer par parler sur la restauration. Donc apôtre, qu'est-ce que c'est que la restauration? Je dirais, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour moi, je voulais d'abord vous remercier. Vous remercier parce que l'Aspect Céleste, c'est une mission qui est en train de prendre de l'allure et une dimension vraiment très bien. Parce que j'ai des enfants de Dieu qui m'ont appelé de Lille et de Bordeaux, très loin. Et par rapport à cette émission, ils ont suivi l'Aspect Céleste. Alors, je dis, c'est vraiment une émission que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, d'accompagner. Alors, nous continuerons à prier pour cette émission, ainsi que pour vous, pour tous ceux qui sont dans la cabine technique. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour l'intervention de la fois passée, parce que j'avais reçu des coups de fil, j'avais reçu beaucoup de messages par rapport à cela, et c'était la position du chrétien pendant ce temps de la fin, où nous avons parlé d'Abraham et autres qu'on ne peut pas encore reprendre. Nous allons continuer, et je crois que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin, que nous devons vraiment être vraiment vigilants, et puis être vraiment prudents. La Bible dit, soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Donc nous croyons que Dieu de grâce va nous faire encore cette grâce, en fait d'aller encore, en tout cas, accomplir la mission à laquelle nous a appelés à faire. Et pour rentrer, n'est-ce pas, dans le sujet, je crois bien, la restauration. La restauration, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu faille. Amen. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu de dégâts, s'il n'y a pas eu de chèques. Alors, quand on parle de la restauration, il y a plein de synonymes. On peut parler, quand on parle de la restauration, on peut aussi appeler cela le rétablissement. C'est toujours pareil. La réfection, c'est toujours pareil. Et la réparation, c'est là. Donc, ça va toujours pareil. C'est le synonyme. C'est-à-dire, quand on ne peut pas réparer quelque chose qui est en bon état, on ne peut que réparer quelque chose qui est en panne. On ne peut que réparer une machine qui est en panne. Amen. Une machine en bon état, on ne peut pas les réparer. Ça n'a pas besoin de la restauration parce qu'elle est en bon état. Donc la restauration, c'est l'arrangement, arranger quelque chose qui est gaspillé. Donner de la valeur à quelque chose qui a perdu sa valeur. Ça, c'est la restauration. Remettre la dignité de quelqu'un qui a été bafoué. Et quand on arrive à remettre la dignité de quelqu'un qui a été bafoué, directement, on peut appeler cela une restauration de sa dignité. Donc,
la restauration, c'est quelque chose de très important. C'est la réfection, comme une maison. Une maison qui a connu des fissures, des cassures. On n'a pas besoin de démolir toute la maison, mais on peut réfectionner. Cela veut dire qu'on ne détruit pas la maison, mais on répare des endroits où il y a eu des fissures, il y a eu des cassures. Et voilà, donc c'est un peu cela. Et dans l'œuvre de Dieu, la restauration a une grande importance. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que dans notre vie, nous sommes toujours exposés aux dangers, aux morts, aux problèmes, aux attaques démoniaques, dans l'objectif de renverser notre vie, dans l'objectif de rendre notre vie malade, dans l'objectif de détruire notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être restaurés. Restaurer, mais qui peut me restaurer? Tu peux me poser encore cette question. Qui peut restaurer? Au fond, la meilleure, le véritable, le grand qui peut restaurer, c'est Jésus-Christ qu'on appelle le restaurateur, le réparateur de brèches. C'est Jésus-Christ qui restaure. Je crois que pendant l'émission, nous allons vraiment développer avec d'autres versets bibliques pour comprendre si réellement c'est Jésus-Christ qui est le restaurateur, le réparateur. Nous le saurons dans la Bible. Amen. Donc j'espère que vous avez bien compris cette définition qui a été très bien donnée. Donc la restauration, c'est un thème très important et un thème qui nous concerne nous tous. Donc il me concerne moi, il concerne l'apôtre, il concerne également toi qui es en train de suivre cette émission. Donc la restauration, ça veut dire la réparation. Donc il a donné plusieurs synonymes de la restauration. Et on ne peut pas restaurer une chose qui n'a pas été abîmée. Donc on restaure quelque chose qui a été abîmé et à partir de là, cette chose-là reprendra une forme. Il nous a donné l'exemple de la maison qui a été fissurée. On ne détruit pas la maison, mais on la répare afin que cette maison puisse être de nouveau forte comme elle était avant. Peut-être qu'il est possible que tu as perdu cette force que tu avais avant, tu as perdu cette chose que tu avais avant, mais l'apôtre va nous expliquer comment est-ce que tu peux retrouver cette chose que tu as perdue avant et qui est-ce qui peut t'aider à retrouver cette chose-là que tu as perdue dans ta vie. Donc, apôtre José, est-ce que tu peux nous parler pourquoi est-ce que ce thème serait très important pour les enfants de Dieu? Alors, merci beaucoup, la sœur Isabelle. Je bénis le Seigneur pour l'aspect céleste, que le Seigneur vraiment touche beaucoup de personnes par rapport à cette mission. Aspect céleste, je crois que le ciel est en train de nous voir, le roi du roi est en train de nous voir. Et je crois puissamment que la grâce de Dieu est en train de nous localiser. Même ceux-là qui nous suivent maintenant, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage. Même là où tu es dans des difficultés énormes, tu as besoin de soutien de Dieu. Tu nous suis maintenant, que l'onction qui réside dans ces studios, ça puisse vous toucher et que le roi de gloire, Jésus-Christ, puisse faire quelque chose dans ta vie, dans le nom de Jésus, et que la bénédiction te localise, l'onction de Dieu te localise, afin de briser le joug des maladies, le joug de la pauvreté, le joug diabolique, que l'onction de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Alors, en parlant de cela, je suis en train de voir, j'ai prié le Seigneur, et je disais, Seigneur, bientôt nous allons rentrer dans 2019. Et quand j'ai regardé, bien je disais, bon, 2019, si je fais la sommation de cette année 2019, je vois 2 plus 0, plus 1, plus 9, ça fait 12. Amen. Oh, 12, c'est un nombre significatif. Amen. Dans la Bible, il y a eu les 12 apôtres. Oui. Il y a eu les 12 tribus d'Israël. Amen. La fille de Jarius, qui était malade, elle avait 12 ans. La femme qui avait la perte de sang, elle avait pendant 12 ans. Amen. Donc 12, c'est très significatif. Et quand je regarde bien lors du défi entre Élie avec les 450 prophètes de Baal, la Bible dit, ces 450 prophètes de Baal, ils ont dressé leur autel, ils ont commencé à invoquer leur Dieu, ils ont fait les incisions, le sang a coulé, mais leur Dieu ne les a pas répondu. Amen. Et la Bible dit, quand le prophète de l'Éternel, Élie, oh alléluia, le prophète est arrivé, il a dit, invoquez encore votre Dieu. Peut-être il est en voyage. Invoquez, mais je voulais dire à quelqu'un, ton Dieu ne voyage pas, il est omniprésent, il est omnipotent, il est là, il est omniprésent. Quelle que soit la situation, il est à côté de toi, il agira. Amen. Et le prophète pouvait dire, il est en voyage, votre Dieu est en voyage, et leur Dieu n'a pas répondu. Écoutez, je voulais toucher quelque chose. Quand le prophète a pris la place pour invoquer son Dieu,
il a mis de l'eau là où il y avait l'autel, mais il a seulement dressé l'autel selon les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez que le nombre 12 est significatif. Le nombre 12, c'est le nombre de l'Église. Amen. Jésus avait 12 apôtres. C'est ça l'Église. Et la manière dont le prophète Élie avait redressé le Pierre selon l'ordre de 12 tribus d'Israël, c'est pour dire 12, c'est l'Église, mais l'Église n'est pas les 4 murs. L'Église, c'est la personne elle-même. Nous verrons cela ce matin par rapport à cette mission. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens et des nouveaux, mais au fond, l'Église, c'est la personne elle-même. Donc, une fois que tu arrives à ordonner ta vie, le feu descendra. Amen. Le feu descendra pour consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi quand Élie a ordonné les pierres selon les 12 tribus d'Israël, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Le feu était descendu. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils continuent à vivre dans les désordres. Les pierres devaient être ordonnées pour que le feu puisse descendre. Comment tu peux attendre de grandes choses de la part de l'Éternel au moment où tu vis dans les désordres? Amen. Comment tu peux attendre la gloire, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu? Homme de Dieu, tu as besoin de l'onction, mais mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre, tu verras que le Seigneur va te révéler des choses. Amen. Le Seigneur va faire descendre son feu en toi. Quand tu vas libérer la parole, les âmes seront guéries. On n'a pas besoin de toucher le fétiche. On n'a pas besoin de consulter des marabouts comme j'entends. Et je vois ces derniers temps où les pasteurs touchent les fétiches pour impressionner les gens. Non, Jésus-Christ est vivant. Amen. Il agit encore. Donc, c'était pour dire que l'année 2019, c'est l'année qui représente l'Église. Parce que le chiffre, le nombre 12, c'est le nombre de l'Église. Donc, l'Église a un grand rôle à jouer pendant l'année 2019. Le monde est en train de regarder. Les nations tout entières aspirent, meurent avec un ardent désir et de voir les révélations des fils de Dieu. C'est l'Église qui doit se manifester. Amen. Alors si l'Église ne se manifeste pas, si l'Église ne répare pas les choses qui se gaspillent, les choses qui s'affaissent, les chaos qui se trouvent dans le monde, qui peut encore restaurer? C'est la raison pour laquelle avant que l'Église restaure, il faut que l'Église elle-même soit restaurée. Amen, amen, amen. Il faut que l'Église elle-même soit restaurée. Si l'Église est restaurée, elle peut restaurer. Et si l'Église n'est pas restaurée, comment elle peut restaurer? Ça sera difficile. Amen. Donc c'est vraiment très important. Donc la restauration est un thème très important, que ce soit pour l'Église et pour ta vie premièrement. Parce que lorsqu'on parle du prophète Élie et les 450 prophètes de Baal, c'est vraiment un grand exemple de restauration à prendre. Parce que nous voyons que le prophète Élie, avant de bâtir les 12 pierres qui représentent l'Église, qui étaient les 12 tribus d'Israël, il a d'abord déraciné. Il a d'abord déraciné. Ça veut dire que pour que tu sois restauré dans ta vie, tu dois d'abord enlever tout ce qui est mauvais. Et tu dois ensuite mettre les bonnes bases. Et les bases qui sont bonnes, ce sont les bases des apôtres, les bases de Jésus. Les bases qui sont là pour nous donner une façon de bien avancer et de réussir cette année 2019. Donc la restauration est un thème que l'apôtre José nous a apporté afin de pouvoir t'apporter une restauration à toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Alors apôtre, qu'as-tu à nous dire également sur la restauration? Quand tu parlais, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur rapidement. C'était que tu as dit il fallait déraciner, il fallait enlever afin de mettre ce qui est de Dieu, afin de faire installer, d'établir ce qui est de Dieu. Cela veut dire mettre ce que Dieu a besoin de mettre, rétablir quelque chose qui a été renversé, parce que même l'autel là a été renversé. Oui. Or, il fallait rétablir, il fallait restaurer l'autel. Voilà un peu. Il fallait restaurer l'autel. C'est ce qu'on appelle la restauration. Élie a restauré l'autel et la puissance de Dieu est descendue. Mais quand tu me parlais de racler, de déraciner, d'enlever, je voulais parler à quelqu'un, le Saint-Esprit me met à cœur. Je voulais parler à quelqu'un qui nous suit. Tu étais dans le monde. Peut-être tu gagnais de l'argent. Peut-être d'une voie obscure. Tu étais dans le monde. Peut-être tu étais dans la prostitution. Tu gagnais de l'argent d'une manière un peu ténébreuse.
tu étais dans le monde, tu gagnais de l'argent peut-être dans le vol. Alors, le jour où tu as rencontré le Seigneur et tu as constaté que le Seigneur t'a donné une ligne à suivre. Mais dans cette ligne, tu te sens comme si tu deviens accablé. Tu n'as pas d'argent. Tu ne gagnes plus comme tu gagnais avant. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, ne dis pas qu'en Jésus, tu deviens pauvre. Non. Jésus-Christ, quand tu viens auprès de lui, il va d'abord racler sur tout ce que tu avais. Tu étais deuxième bureau, tu étais troisième bureau, tu vis avec le mari autrui. Mais tu as compris que, il faut que je donne ma vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu constates que tu manques maintenant de l'argent. Tu avais de l'argent à tout moment. Tu joues avec les 1 million, tu joues avec les 2 millions. Mais tu te retrouves que depuis que tu as dit stop à cette vie, tu n'as plus d'argent. Et le diable vient te dire, tu vois, tu as refusé cette mari, maintenant tu n'as plus rien. Ça c'est un exemple que je suis en train de te donner. Mais laisse-moi te dire, notre Seigneur Jésus ne bâtit jamais dans un fondement étranger. Amen. Avant que le Seigneur puisse bâtir sa maison, bâtir sa bénédiction, il doit d'abord racler. Il doit d'abord racler. Et pendant le temps que le Seigneur est en train de racler, tu vas vivre la disette. Amen. Tu vas vivre les manquements. Tu vas vivre peut-être une petite pauvreté qui peut te ronger pendant cette période. Mais laisse-moi te dire, ça ne sera pas éternel. C'est parce que le Seigneur est en train d'enlever ses fondements et il veut maintenant établir sa bénédiction. Il veut maintenant établir son fondement. Il veut maintenant établir sa fondation. Et là où la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, je voulais maintenant qu'on puisse voir un verset biblique qui va nous aider par rapport à la restauration. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, je sais qu'il y a de mes enfants, d'autres qui sont à Lille, qui aiment bien cette émission Aspect Céleste. Ils m'ont dit de te saluer. Je crois que je transmets les salutations à la sœur Isabelle. Alors, shalom à vous aussi. Alors, dans le verset 9, verset 9, peut-être toi tu peux nous faire la lecture. J'aime bien quand celui qui est à côté de moi ou celle qui est à côté de moi faire la lecture. Mais moi je vais faire cela le temps que tu cherches. Exode 19. Exode, non, 25, verset 9. Exode 25, verset 9. Donc, écoutez ce que la Bible dit. Tu lis? Oui, je peux lire ou bien tu peux lire. Vas-y. D'accord. Vous ferez le tabernacle à tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils te feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie. Sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Bon, tu peux retourner au verset 9. Ok. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Le tabernacle. Au fond, dans l'ancien temps, les tabernacles, c'était comme une tente. Et c'était une tente où on pouvait aussi se déplacer avec cela. Amen. Donc, les tabernacles, bref, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes debout aujourd'hui, toi et moi, nous portons l'Esprit de Dieu. Nous sommes des tabernacles en déplacement. Amen. Alors, dans le tabernacle, il y avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est un enseignement très profond que je donne aux vaillants héros. Mais nous devons savoir que dans le tabernacle, il y avait la présence de l'arche de l'Alliance. Alors j'ai enseigné les enfants de chapelle des vaillants héros que l'arche de l'Alliance, c'est ce qui donnait l'impact dans le tabernacle. Quand il n'y a pas l'arche de l'Alliance, tout le monde peut s'amuser. Mais à cause de l'arche de l'Alliance qui représentait Dieu, la présence de Dieu, personne ne pouvait bouger, personne ne pouvait s'amuser. On pouvait s'amuser dans le parvis. Et quand on arrive dans le lieu saint, c'était le sacrificateur qui se pointait là. Mais dans le lieu très saint, c'était le souverain sacrificateur. Parce que c'est là où il y avait réellement la présence. Maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi des tabernacles en déplacement. Amen. Cela veut dire, par notre vie, beaucoup peuvent changer. Et dans notre vie, il y a la partie qu'on appelle la partie de l'arche de l'Alliance, qui est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est là où la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Amen. 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 Ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit. Donc, là, nous voyons ici dans le tabernacle, la Bible dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles. Et nous allons voir que dans le Nouveau Testament, le Seigneur
Éphésiens est en train de nous montrer que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tu peux nous lire cela, Éphésiens, au chapitre 2. Oui, nous allons lire cela. Éphésiens, chapitre 2. Si tu nous suis aussi dans l'émission, tu peux aussi ouvrir ta Bible, Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Merci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Merci. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pratiquions. Voilà. Amen. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes créés par Dieu, formés par Dieu. Nous sommes la construction, la maison de l'Éternel. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple du Seigneur. Vous savez, quand David voulait construire à Dieu le temple, afin que Dieu y réside, Dieu lui dit, mon petit, c'est lui à qui tu veux construire le temple. Même son pied ne peut pas rentrer dans le temple. Amen. Parce que le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Qui pourra construire pour l'Éternel Dieu un temple? Personne. C'est la raison pour laquelle l'endroit, la demeure, la place que notre Dieu, notre Créateur aime, c'est notre cœur. Amen. Notre cœur est réellement la demeure de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle le psalmiste est en train de dire, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les bonnes et les mauvaises choses. Mais si un cœur où Dieu réside, est-ce que les mauvaises choses peuvent venir? Non. Le cœur dont le Seigneur habite, ça ne peut que faire sortir de l'eau pure, de l'eau de l'amour, de l'eau de la paix, de l'eau de la douceur, de l'eau de la compréhension, de l'eau du pardon, c'est-à-dire l'eau fraîche, l'eau limpide, l'eau qui donne la vie. Parce que Jésus réside là. Mais si un cœur où l'ennemi, les diables résident, vous allez voir la marque de l'ennemi, la haine, la méchanceté, la destruction, les insultes, le mépris, la médisance. Ça, c'est la marque du diable. C'est là où on sait qui est qui. Ou bien tu es enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Mais je crois que celui qui nous suit ce matin, ou bien cet après-midi, tu es enfant de Dieu. Amen. Et Dieu est avec toi. Amen. Donc là, je voulais parler dans la restauration. Nous voyons, c'est une maison. Nous sommes aussi créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance du Seigneur. Et nous sommes formés selon les modèles de Dieu. De la même manière, il avait dit à Moïse, selon les modèles, nous aussi, nous sommes formés selon les modèles du Seigneur. Amen. Notre vie a été manifestée sur la terre. Nous sommes créés, nous sommes formés selon les modèles du Seigneur. Alors, quel est ce modèle? Les modèles d'amour, les modèles de gloire, les modèles de l'adoration, les modèles de la paix. Et c'est là. Et cette maison, j'aimerais, n'est-ce pas, donner les trois parties, les parties les plus importantes de cette maison. C'est, premièrement, dans cette maison, quand tu rentres dans cette maison que le Seigneur avait construite selon les modèles du ciel, il s'agit premièrement de l'obéissance. Tu ouvres une autre porte, c'est la porte de la gloire. Et la troisième porte, quand tu rentres dans cette maison que l'Éternel Dieu a construite, selon les modèles du ciel, la troisième, c'est l'adoration. Amen. Voici les trois choses que nous devons saisir ce matin. Trois choses. L'obéissance, gloire, et puis quoi? Adoration. Adoration. Nous avons été créés pour ça. Nous sommes créés pour Dieu. Nous sommes créés pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour obéir à Dieu, afin que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie. Amen. De Genèse à Apocalypse, il s'agit tout simplement d'obéissance. Si tu obéis, je te bénirai. Si tu obéis, je te donnerai. Si tu obéis, je te ferai ceci. Si tu obéis, c'est là où le diable combat beaucoup d'enfants de Dieu, voire même nous les serviteurs de Dieu. Nous manquons cela, nous perdons les contrôles. L'obéissance. Voilà pourquoi quand notre Seigneur a construit cette maison qui est Isabelle, je ne cite pas une autre personne. Quand l'Éternel Dieu a construit cette maison, Isabelle, il a dit, j'ai construit ma maison. Dans ma maison,
c'est une maison magnifique. J'ai mis l'obéissance, j'ai mis la gloire et j'ai mis l'adoration. Mais quand le Seigneur, le Créateur, a fait un petit tour, il y a eu un ennemi qui est venu. Amen. Et quand l'ennemi arrive, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut modifier la maison autrui. L'ennemi, c'est le diable. Je voulais parler à quelqu'un. Laisse-moi te dire, le psalmiste a dit, je te bénis parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Tout ce que Dieu a créé est merveilleux. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu es merveilleux. Oh ma soeur, tu es merveilleuse. Ne te sous-estime pas. Mais il y a une chose. Quand le Seigneur a construit cela, et le Seigneur regarde sa maison, la porte je mets là, je mets cette fenêtre ici, je mets le plafond, je mets tout, c'était magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi de Dieu arrive. Parce que nous sommes en train de parler sur la restauration. La restauration, c'est la réparation. La réparation, c'est le rétablissement. Le rétablissement, c'est la réfection. La réfection, c'est quoi? C'est la réforme, la restauration. C'est la réforme, c'est la restauration. Donc vous voyez comment les synonymes sont tellement pleins. Il y a beaucoup de synonymes. Ça revient toujours à la réparation. Réparation, restauration, rétablissement, réfection. Et l'ennemi du maître arrive, il commence à vouloir modifier ce que le Créateur avait déjà mis. Il vient, il dit que mais non. Ça là, il ne faut pas que ça soit ici, il faut que ça soit là-bas. Il commence à modifier. Oh, tu as été créé selon les modèles du ciel. Amen. C'est là où la déformation rentre. La déformation commence à s'installer. Adam et Ève, créés selon le Seigneur, à l'image de Dieu, selon la ressemblance du Seigneur. Il fallait qu'ils puissent vivre l'obéissance, la gloire et l'adoration. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, le serpent arrive incarné. Il dit à Adam, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits du jardin? Vous voyez, Dieu a-t-il réellement, il voulait leur pousser à désobéir. Amen. Quand on désobéit, toute désobéissance à la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Amen. Et c'est comme ça qu'il a changé la porte où Dieu avait mis, il a déplacé la porte. Et ils sont tombés dans ces pièges. Et c'est là où on a déjà perdu. Il y a eu la modification. Ce n'est plus le modèle du ciel. Ce n'est plus ce que le Seigneur avait donné comme instruction, que voici ma maison sera construite, le tabernacle sera construit selon le modèle du ciel. Quand Adam et Ève sont tombés, tant pour moi, dans ces pièges, il y a eu une information. La mort est rentrée. Le pleur, la souffrance. Or, l'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse vivre cela. Il y a eu une déformation. Amen. Alors, deuxièmement, on voit la gloire. Dieu avait créé l'homme pour la gloire. Mais quand Dieu crée il crée l'homme pour la gloire. Et qu'est-ce que nous voyons? À la place de la gloire, l'ennemi amène ce qu'on appelle la honte. L'humiliation. L'opprobre. Amen. L'humiliation. Parce que la gloire, c'est le reflet de Dieu. Amen, oui. Un exemple. Une créature si merveilleuse comme une femme. Quand une femme qui a été réellement créée pour refléter la gloire de l'Éternel, parce que là nous avons déjà parlé de l'obéissance, je parle maintenant de la gloire. Une femme qui peut, n'est-ce pas, marcher nue, est-ce qu'il honore qui? Il honore Dieu ou il honore le diable? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le diable pousse des jeunes femmes, des femmes, des filles, de marcher nues. Tu ouvres la télévision, des filles qui dansent nues. Tu ne sais pas où fuir. Ça, c'est ce qu'on appelle la gloire de l'Éternel est bafouée. Au lieu qu'il y ait la gloire, c'est maintenant la honte. Tu vas voir, tu ouvres la télévision, tu vois des jeunes filles qui sont en train de vivre, de danser nues. Vous êtes là avec toute la famille. C'est ça la marque diabolique. Vous allez voir aujourd'hui, les hommes veulent devenir comme des femmes. Amen. Des femmes veulent devenir comme des hommes. C'est ce qu'on appelle la honte. Cela veut dire la gloire que le Seigneur avait placée dans cette maison est bafouée. Au lieu qu'il y ait la gloire, c'est maintenant la honte. Amen.
Il y a la honte. Et puis ce sont des choses qui ont attiré la colère de Dieu lors de Sodome et Gomorrhe. Dieu a eu mal. Il s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu des abominations. Des abominations terribles. Et la troisième, ou bien le troisième couloir de la maison, c'était l'adoration. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Au lieu d'adorer Dieu, on commence à adorer des créatures. Amen. Au lieu d'adorer les créateurs, on adore les créatures. L'idolâtrie. L'idolâtrie est rentrée. À l'église, l'idolâtrie est rentrée. Dans le monde, n'en parlons même pas. Quand on chante, on glorifie les femmes. Quand on chante, on glorifie le système du monde. Au lieu de glorifier Dieu. Quand on adore les hommes. Au lieu d'adorer Dieu. Bien aimé, à tout moment, quand nous déplaçons l'adoration de Dieu pour renvoyer au diable ou dans les choses de ce monde, on commet l'adultère. Amen. Voici là où vient le mot adultère. L'adultère commence par là. Quand on déforme l'adoration de Dieu à l'adoration du monde ou au diable. Dieu t'a béni. Dieu te donne le souffle de vie. Amen. Dieu te rend fort, heureux. Dieu te donne des capacités afin de surmonter les situations. Mais toi, tu prends cette gloire, tu attribues cela au diable. Amen. Idolâtre. Tu iras en enfer. Amen. Maintenant, l'idolâtre, autant pour moi, l'adultère. Et maintenant, il y a d'autres aussi, l'adultère qui quitte, tu quittes, Dieu te donne une femme, tu l'épouses très bien, et tu quittes cette femme, tu pars pour prendre une autre femme, tu déshonores une autre femme. Ça aussi c'est l'adultère. Mais l'adultère a commencé quand on se détourne de l'adoration de Dieu et donné au diable. Amen. Vous voyez comment les choses s'est passées? La maison a été comment? Déformée. Amen. La maison a été renversée. La maison a eu des fissures. La maison a eu des cassures. Amen. Les fenêtres sont cassées. Tout est bafoué. Vous allez voir, les hommes veulent devenir des femmes. Les femmes veulent devenir des hommes. Des pratiques démoniaques, des pratiques sorcelleriques sont rentrées. Les gens veulent maintenant le culte des personnalités, même à l'église. Vous allez voir, dans une église, on prend la photo du pasteur, on met un grand caractère. Tout cela, c'est pour pousser le pasteur à devenir comme un gourou. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration du Seigneur est renversée. On pousse maintenant l'adoration de Dieu à aller vers l'homme. Et quand tu regardes bien ce genre de personnes, il est là, mais le problème, c'est qu'il veut la gloire des hommes. Quand Jésus-Christ est Seigneur dans un endroit, on n'a pas besoin de mettre toutes ces choses. En tout cas, je vous dis, ça n'engage que ma personne. Il faut que nous laissions que l'adoration du Seigneur soit pour le Seigneur. Amen. Même dans nos familles, combien de fois nous adorons les enfants? Ma fille, j'adore. J'ai toujours parlé de cela. J'adore, mon garçon, je t'adore. Non, je voulais dire à quelqu'un, l'adoration est réservée à Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui mérite l'adoration. Abraham a dit à son fils, mon fils, viens, on part adorer l'Éternel. Et c'est là où les problèmes commençaient. Alors, dans tout ça, qui pouvait sauver encore l'homme? Il fallait maintenant appeler celui qu'on appelle le réparateur de brèche. Oh, je voulais dire maintenant, si là tu me poses la question, maintenant on a besoin du réparateur. On a besoin de celui qui peut réfectionner. On a besoin de celui qui peut rétablir les choses. On a besoin de celui qui peut restaurer les choses. Mais le seul qui peut restaurer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les hommes croyaient que c'est Moïse qui pouvait restaurer. Moïse ne pourra pas. Abraham peut restaurer. Abraham ne pourra pas. David peut restaurer. David ne pourra pas. Il fallait que Dieu lui-même puisse descendre afin de restaurer les choses. C'est de rétablir les choses. C'est de redresser les choses. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être pendant 2018, tout ce que tu avais, des situations, des projets, ta famille, tout a été par terre. Parce que l'ennemi a bouleversé ce que Dieu a déformé les plans de Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. 2019, c'est l'année de la restauration. 2019, Dieu veut restaurer ta famille. Amen. 2019, Dieu veut restaurer ton mariage. Amen. Dieu veut restaurer ta santé. Amen. Dieu veut restaurer ta relation. Amen. Dieu veut restaurer tout ce qui a été renversé, tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été déformé. Dieu veut mettre toutes ces choses sous la forme normale. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prendre un verset biblique. Tu vas lire cela? Amen. On va dire cela. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 19. Non. Je crois que c'est le livre de Luc au chapitre 13. Donc, nous allons prendre Luc chapitre 13. Verset 10 jusqu'au verset 13. D'accord.
Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa. Oh, nous parlons de la restauration. Quelqu'un qui est courbé, quelqu'un qui est malade, il a besoin de la guérison. Quelqu'un qui marche tête basse, peut-être tu marches tête basse. Cette femme a fait 18 ans courbée. Elle avait besoin de la restauration. Elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait changer sa vie. Elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait changer le cours de son histoire. Parce qu'elle ne pouvait pas regarder. 18 ans, tu ne vois pas des hommes comme ça. Tu ne vois pas des gens face à face, tu es courbé. Beaucoup de gens vivent de ce genre de choses. Amen. Beaucoup de familles ont connu des situations courbées. Beaucoup d'hommes ont connu des situations courbées. Beaucoup de hommes, beaucoup de jeunes ont connu des situations courbées. Rien ne se redresse, rien ne se met debout. Tu fais les efforts, mais rien ne se met debout. Il y a des pays qui vivent des situations difficiles comme à la RDC, mon pays, le pays de mes ancêtres, où tout le monde marche courbé, les gens souffrent. 18 ans, 20 ans, 40 ans, des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Mais il n'y a pas un homme qui peut sauver la RDC. Il n'y a pas un homme qui peut sauver cette famille qui est en train de me suivre. Il n'y a pas un homme. Il n'y a que le grand restaurateur. Il s'appelle Jésus. Quand il a rencontré cette femme, la femme était courbée. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Le Seigneur veut redresser cela. Amen. Qu'est-ce qui est courbé? Ta relation, ton foyer, tes enfants sont courbés. Aucun homme peut le faire. Nous étions tous dans des familles aussi. Nous étions courbés. Nos parents n'ont pas pu nous redresser. Mais le jour que nous avons rencontré le Seigneur nous a redressés. Amen. Oh, quelqu'un peut être redressé par le Seigneur Jésus-Christ. Une famille peut être redressée. Un mariage peut être redressé. Amen. Un homme qui est en train de m'entendre. Maintenant, tu peux être redressé. Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ de Nazareth? Viens dans ma vie. Viens redresser. Amen. Cette femme avait fait 18 ans. Courbée, bien-aimé, qui peut l'aimer? Tu es là, tu vis tout le 2018, tu disais que peut-être un mari viendra, le mari ne vient pas. Amen. Mais le bon mari arrive. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi des rois. Donne-lui ta vie et il lui te donnera un prince. Amen. Oh. Amen, amen, amen. Oh. Amen. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la restauration. Cette femme était courbée, mais quand Jésus-Christ est arrivé, la Bible dit cette femme a rendu courbée. Amen. Oh, nous retournons au point de départ. Cette femme, c'était une maison que l'Éternel Dieu avait construite. Cette maison avait l'obéissance, avait la gloire, avait l'adoration. Mais quand l'ennemi est rentré dans cette maison de cette femme, elle a changé. Elle a mis l'obéissance à côté. Elle a mis la gloire à côté. Elle a poussé la femme peut-être à adorer peut-être le show de ce monde. Directement, la femme est devenue courbée. Amen. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur est venu, il est venu pour redresser. Et quand il a imposé les mains, la Bible nous dit, cette femme a fait quoi? Elle s'est redressée. Elle s'est redressée. Elle a été restaurée. Elle a été rétablie. Elle a été réfectionnée. Quand Dieu vient dans la réfection, on ne démolit pas la maison. On arrange. Dieu est venu arranger ce qui a été gaspillé. Alors voilà pourquoi nous voulons lancer encore cet appel. Que 2019 ne soit pas une vie de continuité dans la vie des courbés. Que ce ne soit pas une continuité dans le pleur. Que ce ne soit pas une continuité dans des lamentations. Mais que ce soit maintenant un nouveau départ dans la restauration. Amen. Amen, amen. C'est vraiment très important ce point-là que nous venons de prendre. Nous avons pris juste avant le point sur le tabernacle, si je ne me trompe pas. C'était un point vraiment très important sur lequel j'aimerais vraiment revenir dessus. Parce que nous devons comprendre que la présence de Dieu et que Dieu se trouve maintenant en toi et en moi. C'est quelque chose de très important. Les hommes ont essayé d'enfermer Dieu dans une tente. Ils ont essayé de mettre Dieu dans un bâtiment. Ils ont essayé de mettre Dieu dans un endroit précis où on peut aller là-bas trouver Dieu. Mais Dieu a cherché à faire les choses autrement. Parce qu'au début, il était dans les tabernacles. Après, ils ont voulu construire un temple que pour le Seigneur. Mais le Seigneur s'est dit, j'en ai marre qu'on m'enferme tout le temps.
Donc qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus passe à la croix? Le temple, le voile se déchire et le Seigneur sort de ce temple-là, il rentre dans l'église qui est toi et moi. Et à partir de maintenant, il règne en toi et il règne en moi. Voilà pourquoi tu dois vivre maintenant, tu dois vivre ce que nous parlons, la restauration. Peut-être que tu as été courbé vraiment longtemps. Peut-être que tu as souffert longtemps. Peut-être que cette année, on t'a fait des promesses qui n'ont pas abouti jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as voulu commencer un projet, jusqu'à maintenant, rien n'a fonctionné. Peut-être que tu as voulu gagner de l'argent, tu as voulu travailler, mais tu n'as pas trouvé le travail. Mais comme l'apôtre vient de nous le dire, 2019 est une année de restauration pour les enfants de Dieu. Car c'est le nombre 12 qui est le nombre de l'Église. Donc, toi qui es enfant de Dieu, cette année-là t'appartiendra. Et cette année-là t'appartiendra si tu acceptes de prendre les 3 points-là qu'il nous a donnés, qui est l'obéissance, qui est la gloire et qui est l'adoration. Cette femme-là ne pouvait pas être obéissante parce qu'elle avait des démons en elle. Elle ne pouvait pas glorifier, elle ne pouvait pas également refléter la gloire de Dieu car elle était courbée. Elle vivait donc la honte. Et elle ne pouvait pas adorer non plus. Donc parce qu'elle était courbée, elle ne regardait que le sol, ce qui est un signe de honte. Mais lorsque le Seigneur vient la restaurer, il la rétablit, il la redresse. Et lorsque tu es redressé, tu peux regarder devant. Lorsque tu es redressé, tu peux regarder loin, tu peux regarder le futur et tu peux viser loin avec Dieu. Donc voilà pourquoi nous prions fortement avec l'apôtre José que tu puisses vivre vraiment une restauration dans ta vie pour 2019. Apôtre José, qu'est-ce que nous pouvons encore apprendre aujourd'hui sur la restauration? Vous voulez apprendre quelque chose? On va apprendre sur la restauration. Alléluia. Alors, toujours dans cette histoire avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit me met encore à cœur cet homme qui avait fait 38 ans à côté de la piscine de Bethesda. Amen. Alors cette personne, cet homme a trop souffert. La Bible dit à tout moment quand l'ange descendait dans l'eau, il a agité l'eau. Quiconque tombait dans cette eau, le premier, il trouvait la guérison. Amen. Alors cet homme a fait 38 ans. Peut-être toi tu as fait beaucoup d'années. Les années passent, les années passent, ta situation ne change pas. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Écoutez ce que la Bible nous montre. Que quand Jésus arrive, cet homme, il regarde cet homme, il dit, tu n'es pas guéri, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Moi je pose la question, est-ce que tous ceux-là qui s'est jetés dans l'eau, ils avaient des gens pour les jeter? Non, ils n'avaient pas des gens. Souvent nous croyons mettre nos souffrances chez les autres. Souvent nous croyons que si j'ai échoué, c'est telle personne qui a fait que j'échoue. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être aidé. Je voulais parler en particulier. Toi qui es enfant des promesses, peut-être tu attendais que ton oncle puisse t'aider. Non, ton oncle ne va pas t'aider. Peut-être tu attendais que ta tante puisse t'aider. Non, ta tante ne va pas t'aider. Peut-être tu attends peut-être ton oncle ou bien ton grand frère qui est ministre puisse t'aider. Non, il y a des gens que Dieu ne permet pas qu'on les aide. Amen. Pourquoi? Parce que si on t'aide, la personne qui va t'aider, il va taper la poitrine que tu es devenu ce que tu es à cause de lui. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, Dieu ne permet pas qu'on puisse t'aider. Écoutez, peut-être 2018, personne t'a aidé. Je te dis, c'est une bonne chose pour toi. Parce que le Seigneur veut t'aider lui-même. Amen. 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 Parce que Dieu veut t'aider lui-même. Parce que tu es une fille de promesses. Tu es un enfant de promesses, un fils de promesses. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à aller loin. Amen. Ce n'est pas n'importe qui va rentrer dans ton affaire. Amen. Parce que si un homme rentre dans ton affaire et qu'aujourd'hui tu es élevé, cet homme-là va commencer à faire des pubs. Amen. Que si vous voyez telle fille, c'est moi. Si vous voyez elle est comme cela, c'est moi. C'est la raison pour laquelle Dieu a bloqué tout le monde de ne pas t'aider. Parce que lui-même veut t'aider dans 2019. Amen. Dieu lui-même veut faire de toi un grand. Dieu lui-même veut faire de toi un homme de renommée dans la parole de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans ton art. Peut-être tu es un artiste, peut-être tu es un plombier, peut-être tu es un infirmier, peut-être tu as un don, quelque chose comme ça. Dieu veut développer cela lui-même. Parce que si un homme rentre dans ton affaire, il va prendre gloire. Or, Dieu a dit, il ne donne jamais sa gloire à qui que ce soit. Alors, reçois cela dans le nom de Jésus. Retiens cela. Et puis, retiens bien que tu n'as pas besoin de chercher les gens pour t'aider. Cet homme a dit, je n'ai personne pour m'aider. Quand je vais tomber, il y a une autre personne qui tombe. Oui, c'est lui qui
a eu sa bénédiction, c'est pour lui. Toi aussi, tu as pour toi. Amen. Ne te compare pas aux autres parce que tu es unique à ton genre. Je sais que tu seras béni cette année. Amen. Je sais que Dieu a réservé des grandes choses pour toi 2019. Alors, si tu es en contact avec moi, reçois cela au nom de Jésus. N'hésitez pas à m'appeler quand il faut appeler parce que je suis appelé pour prier pour tout le monde. Nous pouvons prier et nous allons voir la manifestation de Dieu. J'avais dit à l'église Chapelle des Voyants Héros, il y aura des miracles avant la fin de l'année. Mais je tiens à vous dire, nous avons eu des gens qui avaient des problèmes de papier. Ils ont eu des 10 ans. Nous avons eu des problèmes. Même une soeur qui n'avait des problèmes pour enfanter, elle est en grossesse. C'est pour dire, c'est Dieu là. Si tu mets ta confiance en lui, il agira. Amen. Alors ne mets pas ta souffrance chez quelqu'un. Ne mets pas ton problème. C'est à cause de lui que tu es devenu pauvre. À cause de lui que tu n'as pas appris. Oui, même si tu n'as pas appris, c'est pas tout le monde qui gagne la vie avec les études. Tu peux gagner ta vie sans pour autant étudier. Et les enfants orphelins, ils vont dire quoi? Si toi tu dis que je n'ai personne, menez les enfants orphelins. Or, la Bible dit, il est le père des orphelins et des défenseurs de veuves. Cet homme voulait mettre sa souffrance chez les autres. Je voulais te dire, même si ta personne ne t'a pas aidé, garde ton calme. 2018 passe, mais 2019, Jésus-Christ lui-même s'élève. Mets ta confiance à Jésus et tu verras les miracles. Amen. Nous disons vraiment gloire à Dieu parce que Dieu est vraiment présent. Il est vraiment en train d'agir dans la vie de quelqu'un qui est en train de nous regarder en ce moment. Dieu est en train de restaurer quelque chose en toi. Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de mettre de nouvelles choses en toi. Donc la chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que tu dois d'abord déraciner. Tu dois d'abord enlever toute mauvaise semence afin de pouvoir planter quelque chose de bon. Et la bonne chose là que tu vas planter, ce sont les 3 choses que nous avons vues aujourd'hui et que tu dois retenir dans ta vie. Tu dois retenir l'obéissance, tu dois retenir la gloire et tu dois retenir l'adoration. Lorsque tu mets ces 3 choses-là en pratique dans ta vie, tu vas vivre une restauration immédiate. Personne n'aura besoin de venir t'aider, comme l'homme de 38 ans là qui était devant la piscine de Bethesda que nous avons vu. 38 ans. Il a fait vraiment 38 ans. Il pouvait se désespérer. Les enfants sont nés, les enfants ont grandi. Lui, il était toujours là. Il attendait. Il pouvait se désespérer, l'apôtre. Il pouvait vraiment dire, c'est bon, c'est fini, moi je ne vais plus rester. Mais il est quand même resté à côté. Il est resté à côté. Il n'a pas changé de place, il est quand même resté à côté. Fort. Amen. Il n'a pas changé de place. Donc tu ne peux pas te désespérer parce que ta solution n'est pas venue maintenant. Tu dois rester fidèle et tu dois rester en train de persévérer en Jésus. Parce que Jésus, il sait quel est le moment qui va se lever pour ta situation. Mais ce qu'il veut, c'est que tu puisses rester dans cet endroit-là, que tu puisses rester en train de persévérer jusqu'à ce que lui, il vienne lui-même apporter la solution à ce problème-là que tu as. Et c'est Jésus lui-même qui redresse. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui redresse. Cette femme qui était courbée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a redressée, mais c'est Jésus. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je voulais vraiment pour aller déjà vers la fin parce que là, je sens vraiment l'onction du Seigneur. Amen. Je sens même si quelqu'un qui est malade, qui est à côté, en tout cas, soit connecté. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus va réellement te guérir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire par rapport à cet homme qui était à côté de la piscine, qui avait retrouvé la restauration, qui avait retrouvé la vie, la joie de vivre. C'est parce qu'il avait persévéré. Amen. Il avait persévéré et quand il a persévéré, il a vu la main de l'Éternel. Toi aussi, tu as besoin de persévérer. Amen. Sans la persévérance, tu ne peux pas. Sans la persévérance, tu ne pourras rien. Mais quand on parle de l'obéissance, gloire et adoration, la gloire, on n'a pas besoin de chercher cela parce que si on vit dans l'obéissance, la gloire, ça vient directement. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Si j'obéis à mon Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront et je resterai dans la maison de l'Éternel pour faire quoi? Pour l'adorer. Et pour l'adorer, oui. Voilà, ces 3 éléments sont tellement capitaux vraiment dans la vie d'un enfant de Dieu. Sache très bien que ta maison est le temple du Saint-Esprit. Ne fais pas rentrer n'importe quoi. Si tu étais tombé autrefois, c'est normal. Mais lève-toi. C'est ce que j'avais dit aujourd'hui. Qui peut se lever sur la terre pour dire que moi je ne suis pas tombé? Même cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, on l'a balancée au pied de Jésus. Qu'il est tombé en adultère, il mérite la lapidation. Jésus a dit, parmi vous, c'est lui qui n'a jamais péché, qui commence à lancer la pierre. La Bible dit, du plus grand au plus petit, ils ont pris la poutre d'escampette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, moi non plus, je te condamne, va, mais ne pêche plus. Donc, quand tu pêches, quand tu étais tombé dans 2018, relève-toi. Amen, amen. Relève-toi.
Prends la décision de commencer maintenant à vivre avec le Seigneur dans la crainte, dans l'obéissance. Et le Seigneur va t'accompagner à cela. Ne restez pas par terre. Ne restez pas dans la fumée. Ne restez pas dans l'ivrognerie. Ne restez pas dans la prostitution. Ne restez pas dans le vol. Ne restez pas dans le mensonge. Lève-toi. La restauration est là. Je parle du Dieu de la restauration. Et que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est en train de nous suivre. Amen. Ouais. Donc c'est vraiment un point très important parce que beaucoup de personnes sont courbées et beaucoup de personnes vivent la honte. Vivent la honte à cause des choses mauvaises qu'ils ont pu faire, à cause des choses que l'ennemi a pu planter dans leur vie. Mais nous devons savoir que la présence de Dieu couvre tout type de honte. Amen. Lorsque nous regardons dans la Bible, si je ne me trompe pas, on voit Méphibosheth, le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan, si je ne me trompe pas. Il avait des problèmes de jambes, il est devenu infirme, il ne pouvait plus marcher. Mais lorsqu'il se présente où se trouvait le roi David, il l'invite pour pouvoir manger avec David. Qu'est-ce qui se passe? La table couvre ses jambes. Et cette table-là représente la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, toutes tes infirmités, toutes les choses qui te dérangeaient vont être couvertes et plus personne ne va les voir. Laisse-moi te dire quelque chose, toi qui es en train de suivre cette émission avec nous, Dieu veut te restaurer. Amen. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut te restaurer. Amen. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que tu dois vivre la restauration dans ta vie et Dieu veut travailler dans ta vie. Et c'est Jésus lui-même qui va restaurer ta vie. Parce que Jésus a besoin de ta vie. Parce qu'il a besoin de toi pour que tu puisses vivre sa gloire et que pour que tu puisses l'adorer. Donc laisse-moi te dire quelque chose, entre profondément en toi et commence à chercher qu'est-ce que tu vas déraciner et qu'est-ce que tu vas planter pour 2019 parce que cette année-là appartient aux enfants de Dieu. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je crois fortement que nous avons été bénis aujourd'hui, que cette dernière émission de 2018 a été une grande émission bénie, que le Seigneur a parlé à quelqu'un, que quelqu'un a entendu et que quelqu'un va mettre en pratique cette parole qui est venue de l'apôtre José. Et j'aimerais dire à quelqu'un également que nous allons continuer en 2019 avec une nouvelle dimension encore, que nous serons toujours présents et connectés. Donc je vais laisser la parole à l'apôtre José pour qu'il puisse donner ses dernières salutations, pour qu'il puisse donner ses commentaires, pour qu'il puisse laisser ses vœux de bonne fête et pour qu'il puisse nous dire quelques mots encore. Merci beaucoup, sœur Isabelle. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette émission Aspect Céleste. Aspect, on a besoin de l'aspect. Amen. Aspect Céleste. Alors, avant de terminer ou de commencer à donner des remerciements ou des salutations, j'aimerais prier. Amen. J'aimerais prier avec toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. On a parlé de la restauration. Ne dis pas que je suis pasteur, ne dis pas que je suis apôtre, ne dis pas que je suis. Ça, c'est la sémence des orgueilleux. Nous devons nous rabaisser. Nous devons descendre devant le Seigneur, afin qu'il nous élève. C'est lui qui croit être debout devant le Seigneur, peut-être tu es par terre. Amen. Nous avons toujours des petites failles. Nous sommes une maison. On peut avoir des failles. Peut-être ta maison, tu es une maison, on te voit, mais en toi, il y a la haine. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux avoir la haine? Amen. Tu as besoin de la restauration. Tu peux te voir, tu es debout, mais au-dedans de toi, tu as la colère, la méchanceté contre les gens. Tu as des insultes, tu vis que des insultes. Tu es là, enfant de Dieu, mais tu ne vis que dans la prostitution. Tu es enfant de Dieu, mais tu vis que dans la fumée. Ça, c'est la maison qui est détruite. Tu as besoin d'être réflexionné, restauré. Mais aucun homme, aucun pasteur peut te sauver. Aucun homme, aucune personne, même ton père, même ta mère ne peut rien. Elle aussi pleure pour toi peut-être, afin que tu changes. Mais je voulais te présenter un ami fidèle. Amen. Le réparateur de brèches. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous aussi on veut de quelque part aujourd'hui, on parle du Seigneur parce que Jésus-Christ a fait son boulot dans notre vie. Prochainement, on avait dit qu'on devait quand même parler de témoignages. On aura l'occasion d'en parler. On vient de loin. Moi j'ai des amis aujourd'hui, ils sont musiciens dans des grands orchestres. On a appris ensemble et quand ils me voient, ils sont contents. Oui, je lance aussi l'appel à vous. Peut-être vous me suivez, vous m'appelez peut-être par mon petit nom qu'on m'appelait à l'époque Shai, parce que nous étions tous, ok? Mais la meilleure des choses, c'est Jésus. Ça, c'est le temps de Jésus. Acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Le monde passera, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors,
Accroche-toi à cette parole qui va te restaurer. C'est la parole qui nous restaure. C'est Jésus qui nous restaure. Alors je prie pour toi maintenant. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus. Peut-être que tu me connais. Peut-être que tu es un ami. Peut-être que tu es quelqu'un qui a été... Tu t'es branché directement et tu suis l'émission. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, voici maintenant le moment. Amen. Nous allons prier. Si tu peux accepter Jésus. Et à la fin, si tu aimerais appeler, tu peux m'appeler. Mon numéro est là. Le 06 05 77 92 et 44. Mais je vous donnerai encore les numéros après. Mais nous allons d'abord prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux de toi. J'ouvre mon cœur pour toi. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris en ce moment que c'est toi qui peux restaurer. Ma vie a subi des échecs. Des échecs pendant des années. Je t'ai poussé à toucher les mauvaises choses. Voire même les nganga, consulter les marabouts. Pour voir ma vie changer. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu es le chemin, la vérité et la vie. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'étais déjà à la porte d'aller toucher le fétiche. Parce que j'étais déjà à la porte d'aller chercher des voies obscures. Seigneur, j'ai compris que tu es le restaurateur. Lave-moi par ton sang et restaure-moi. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Je vais devenir ton enfant et je vais marcher avec toi. Merci Seigneur Jésus pour ton amour dans ma vie. Restaure ma vie, restaure ma famille, restaure mon foyer, restaure Seigneur tout ce qui est en moi. Aujourd'hui c'est une grande fête, un grand jour, car le ciel est en fête à cause de moi, au nom de Jésus. Amen. Cette prière, c'est une simple prière, mais ça t'introduit à devenir enfant de Dieu et rentrer dans la famille de Dieu. Et je voulais aussi profiter pour le RDC, qui est mon pays. Alors, vous savez, la Bible, moi je suis celui qu'on appelle le maréchal de l'armée de l'Éternel, parce que mon Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il n'est pas seulement le Dieu de Jacob, il n'est pas seulement le Dieu de David, mais il est aussi l'Éternel des armées. C'est la raison pour laquelle, par le mandat qui m'a été donné, je prie pour la RDC, afin que la confusion rentre dans le camp des ennemis de cette nation. Je proclame la confusion, qu'entre eux, ils se cognent la tête, afin qu'ils libèrent ces milliers de peuples qui est en train de pleurer. Il y a eu 12 millions de morts dans ce pays. Il y a eu des morts comme on n'a jamais vu. Il y a eu, s'il faut compter, il y en a encore plus. Et c'est un peuple qui est en train de pleurer. C'est là où on a enterré, n'est-ce pas, les cordons ombilicaux de nos parents. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, l'ennemi ne gagnera pas dans le nom de Jésus. Amen. Cette année, le Seigneur va protéger son peuple et il va donner la bonne direction. Il va restaurer la RDC et nous allons voir de nouvelles choses au nom de Jésus. Amen. Notre combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Mais nous, qui sommes les oins de Dieu, nous rentrons maintenant dans cette dimension afin de renverser les forces des ténèbres. Toi, ennemi, toi, envahisseur, tu es déstabilisé par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour mon pays, la RDC, et nous sommes là, nous continuons à prier, et nous croyons que Jésus-Christ est de notre côté, et il va faire des grandes choses. Nous allons témoigner le Seigneur dans RDC, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je crois que c'est ça. Alors, tu me disais qu'il faut que je salue. Oui, il faut que tu donnes tes Je commence déjà à te saluer. Ah. Amen. Je commence déjà à te saluer. Sois béni, Jésus, c'est merveilleuse. Que le Seigneur te soit favorable. Amen. Et je bénis le Seigneur pour celle qui est derrière. Elle est patiente, elle est magnifique. Je bénis Natalia. Oh, que le Seigneur bénisse. Je bénis la louange de David. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai béni le frère Guilain qui est en train de nous soutenir dans l'église. D'un côté du média, c'est lui qui nous soutient. Guilain Malumba. J'ai béni toute la famille Malumba. Malumba Mpiana. Et j'ai béni mon garçon David Malumba Mpiana en Afrique du Sud. Et j'ai béni encore l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude Malumba avec le pasteur Chomba du camp de Jésus à Kinshasa. J'ai béni mon père spirituel qui est le pasteur
David Marc Kouzakania. C'est un bishop, c'est un homme très grand et que Dieu bénisse son ministère. J'ai béni le pasteur, le bishop Jérémy Ebou qui me fait travailler à Kinshasa. Quand j'arrive à Kinshasa, il s'accapare de moi et il m'aime beaucoup. Je le bénis dans le nom de Jésus. J'ai béni le bishop Paul Iwanga. Je crois que par la grâce du Seigneur, je serai à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi l'évangéliste Guy Lotti qui est là-bas. Il était à Libreville, il est à Kinshasa. Que Dieu bénisse l'évangéliste Guy Lotti. Et j'ai béni le Seigneur. En tout cas, ils sont nombreux les Paul Kabeya, parce que nous étions dans la chorale, Paul Kabeya, Willy Sianzola, le frère Bertin Moukwa et autres. En tout cas, que le Seigneur les bénisse abondamment. Ma grande sœur, Maman Nelly Malumba et Maman Bombo Malumba, que Dieu bénisse. Ma mère, Maman Ngaloula, ça c'est la mère de mère. Alors, je la bénis dans le nom de Jésus et des bisous. Que Dieu vous protège pour l'année 2018 et 19 dans le nom de Jésus. Et quand je passe au Gabon, parce que c'est ma deuxième nation qui m'a accueilli, qui m'a vu grandir, même dans l'œuvre de Dieu, je vois beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là-bas, des amis. Je vois les pasteurs Patience qui viennent de m'appeler juste après la prédication. Je vois les prophètes Christian Kitelonga. Et je vois le bishop Bertrand Lifandi. Et je vois aussi les pasteurs Pierre Gaëtan. C'est vraiment un grand aussi, que Dieu bénisse abondamment. En tout cas, ils sont nombreux. Le pasteur Gaspard et autres, nous avons vraiment de très très bonnes relations. Que Dieu bénisse tous ces hommes-là qui sont à Libreville, ainsi que les petits frères qui est là-bas, le serviteur de Dieu, Jérémy Moumana. Alors, ils sont nombreux, ils sont nombreux, là, sinon je vais tout bouffer l'émission. Alors, j'ai béni aussi le bishop Élisée Moulumba, c'est vraiment un parrain dans le ministère aussi. J'ai béni le docteur Jefté Moulumba, j'ai béni le docteur Louva. On a fait une grande croisade à Franceville, au Gabon, avec le docteur Louva. C'était magnifique. J'ai toujours, n'est-ce pas, l'image de cette croisade. Que Dieu bénisse. Et il y a beaucoup d'amis dans le Seigneur. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse abondamment. À Libreville, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a mon ami Messan, le pasteur Israël Messan. Que Dieu le bénisse. Meilleurs vœux pour tous ces hommes de Dieu que je viens de déclarer. Meilleurs vœux. L'année 2019 soit pour vous une année de gloire, de grâce, de l'élévation, de puissance, de l'autorité, de la sainteté, de la rencontre, à des grands moments avec le Seigneur. Soyez réellement bénis et restaurés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Libreville, ils sont nombreux, je ne vais même pas. À Libreville, ils sont nombreux. Tous les amis sont là. Les prophètes Richard, ce sont vraiment des hommes que je connais très bien. Et que Dieu vraiment les bénisse abondamment. Vous êtes nombreux. Tous ceux-là qui sont à Libreville, vous êtes tellement nombreux. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et étant ici, j'ai béni aussi à Bethel, l'apôtre Mbiye Moulaya. J'ai béni les pasteurs Eva Chupaka et tous ceux qui sont à Bethel de Paris. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs Pichou, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et ici aussi, je bénis. J'ai béni le Seigneur pour les pasteurs Capella. En tout cas, les pasteurs Capella, nous avons des grands souvenirs pour toi. Nous voulons vraiment te dire merci pour ton assistance dans la chapelle des Vaillants Héros et toute l'église Jésus-Christ pour tous. Les pasteurs Alexandre, les pasteurs Gilbert et tout le monde, les pasteurs Paul, tout le monde. En tout cas, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vraiment tout finir, mais sachez très bien que je vous aime parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification et sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc je bénis vraiment toutes ces personnes-là que Dieu bénisse. Si je ne t'ai pas cité, sache très bien que je te cite dans mon cœur. Et je t'aime bien. Et profitons de cette année avant que ça finisse. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, vas-y, répare et puis Dieu te bénira abondamment. Je crois que c'est ce que je pouvais, n'est-ce pas, donner. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je crois que tu as été béni aujourd'hui. Je pensais à mon frère, ami, le pasteur Tati Okwan. On s'est perdu, c'est un grand homme. Metz, nous allons te recevoir à Metz pour l'année 2019 par la grâce de Dieu. Et pour les États-Unis, je vois notre père, Mousé Daniel Kapepula. C'est un père pour moi, je te salue papa, que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu vraiment te remplisse encore. Je profite pour saluer aussi mon frère, le pasteur Martinique Moulamba, que Dieu te bénisse. Et mes frères qui m'ont beaucoup aidé, mes amis à moi, Guy Maréchal. Je profite pour dire merci à Guy Maréchal. Il a fait 51
jour dans le coma, Dieu l'a ressuscité. C'est un ami à moi, il est maréchal, moi aussi je suis maréchal. Et je profite aussi pour dire merci aussi à l'évangéliste Guy Milon, qui était toujours avec nous. Et c'est vraiment un ami pour moi, que Dieu le bénisse abondamment, parce que je disais que non, ce sont des personnes que je ne peux pas laisser, parce que nous avons fait beaucoup d'activités ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. 2018, il y avait du succès à cause de vous, à cause de votre Dieu Jésus-Christ. Et nous croyons qu'en 2019, on fera encore plus, parce que j'ai beaucoup de programmes en 2019. Je crois que la prochaine fois, on en parlera avec la sœur Isabelle. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bonne année. Bonne année à vous, 2019. Joyeux Noël. Que Dieu vous donne la longévité, la force, Amen. la bénédiction, pleine de bénédictions dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Amen. Merci beaucoup.